Bonjour tout le monde, j'espère que ce nouvel épisode vous retrouve dans une forme splendide. Aujourd'hui, ouvrons ensemble une nouvelle page de mes carnets de voyage. Aujourd'hui, c'est le 14 février. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Alors, je vous propose de parler d'amour. Mais pas de panique, on va pas parler de bouquets de roses, de chocolat en forme de cœur, ni d'attentes frustrées. On va parler d'amour, avec un grand A. Celui qui ne dépend pas de l'autre, celui qui ne cherche ni validation, ni reconnaissance, celui qui ne se marchande pas, celui qui n'a besoin de rien pour exister, parce qu'il est déjà là. L'amour sous condition est un mythe tenace. On nous a appris depuis toujours que l'amour se mérite, qu'il faut être désirable, intéressant, sage, compétente, drôle, intelligente, sinon, pas d'amour. Qu'est-ce que c'est que cette tisane ? Et si on arrêtait 2 secondes ce cirque ? Ce modèle de l'amour transactionnel est une cage. Il nous pousse à performer, à nous ajuster, à nous juger, à croire qu'on est soit trop, soit pas assez. Et dans cette quête, on oublie l'essentiel. L'amour ne se négocie pas. L'amour est un état, pas une récompense. L'amour, le vrai, ce n'est pas une médaille qu'on reçoit quand on a bien joué son rôle, c'est un état d'être, c'est une vibration, une présence, une ouverture. Il n'a pas besoin d'un objet extérieur pour exister. Il est là, en nous, qu'on soit seul ou accompagné. Et quand on comprend ça, on arrête d'attendre que quelqu'un vienne nous aimer assez, entre guillemets, pour qu'on se sente complet. Là où ça devient intéressant, c'est quand on regarde nos ombres à travers ce prisme. Nos blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison, etc., elles nous font croire qu'on doit mériter l'amour, qu'on doit prouver notre valeur pour être aimé à sa hauteur. Elles nous font réagir à partir de la peur en fait. Peur de ne pas être assez, peur de perdre, peur d'être seul, peur de ce que tu veux, je te laisse compléter la liste. Mais si l'amour est un état et non une récompense, alors il est aussi là, dans nos ombres. Aimer, c'est embrasser aussi ces parts de nous qu'on voudrait cacher, voire même complètement séparer de notre identité. Si je n'accepte pas mes propres zones d'ombre, comment puis-je réellement aimer et être aimé ? Et c'est là que je trouve que l'amour nous invite à quelque chose d'exceptionnel, c'est l'équanimité. Car l'amour, c'est aussi l'équanimité, c'est-à-dire ne pas chercher à forcer, à posséder, à retenir. C'est être avec ce qui est dans l'instant, instant après instant. Quand je suis dans cette posture, l'amour ne dépend plus d'un scénario précis. Il ne dépend pas d'une réponse extérieure. Je n'ai plus besoin que l'autre me prouve quelque chose. Je n'ai plus besoin de remplir un vide intérieur avec un amour extérieur. L'amour en non-dualité nous apprend qu'il n'y a jamais eu de séparation, que ce soit entre moi et l'extérieur, mais que ce soit aussi entre moi et moi. L'amour, justement, ce n'est pas toi et moi, ce n'est pas moi contre le monde, c'est une unité qui existe déjà. Quand je cesse de croire à la séparation, je réalise que l'amour ne peut pas manquer. Il est là, même dans le silence, même dans l'absence, même dans la douleur d'un cœur brisé. Et c'est peut-être ça le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, se souvenir qu'on est déjà entier et que de ce fait, on est déjà aimé. Alors, aujourd'hui, plutôt que d'attendre que quelqu'un vienne valider ton existence, plutôt que de compter les preuves d'amour qu'on te donne, pourquoi ne pas juste te rappeler que tu es déjà l'amour que tu cherches ? Parce que l'amour, le vrai, il ne demande rien. Il est. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et peu importe où tu es ou avec qui tu es, je te souhaite une magnifique Saint-Valentin, mais pas celle qu'on t'a vendue, celle où tu te rappelles que l'amour, c'est toi. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi en cet instant. J'espère que ça résonne pour toi, que ça vient chercher quelque chose de doux, de chaleureux en toi. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, dis-moi. Où ce voyage te mène-t-il aujourd'hui ?